Bonjour et bienvenue à Lumière de la Parole, initiative des paroisses Notre-Dame de Foi et la Transfiguration du Seigneur, en collaboration avec la web télé ecdq.tv. Alors, bienvenue à notre rendez-vous hebdomadaire avec la parole de Dieu. J'espère que vous allez bien en cette veille de la Pentecôte. J'aime tellement la Pentecôte. Alors, c'est vraiment, pour moi, j'aimerais que ce soit une fête aussi célébrée que Noël et Pâques. Voilà, alors demandons à l'Esprit Saint déjà de nous préparer le cœur à écouter la parole de Jésus, à laisser sa parole transformer nos vies. Alors mettons-nous à l'écoute de l'Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. En ce temps-là, Jésus venait de dire à Pierre, « Suis-moi ». S'étant retourné, Pierre aperçoit, marchant à sa suite, le disciple que Jésus aimait. C'est lui qui, pendant le repas, s'était penché sur la poitrine de Jésus pour lui dire « Seigneur, quel est celui qui va te livrer ?» Pierre, voyant donc ce disciple, dit à Jésus « Et lui, Seigneur, que lui arrivera-t-il » Jésus lui répond « Si je veux qu'il demeure jusqu'à ce que je vienne, que t'importe, toi, suis-moi. » Le bruit courut donc parmi les frères que ce disciple ne mourrait pas. Or Jésus n'avait pas dit à Pierre qu'il ne mourrait pas, mais si je veux qu'il demeure jusqu'à ce que je vienne, que t'importe. C'est ce disciple qui témoigne de ces choses qui les a écrites, et nous savons que son témoignage est vrai. Il y a encore beaucoup de choses que Jésus a faites, et s'il fallait écrire chacune d'elles, je pense que le monde entier ne suffirait pas à contenir les livres qu'on écrirait. Acclamons la parole de Dieu, louange à toi, Seigneur Jésus. Je ne sais pas si vous avez déjà fait cet exercice, mais moi, j'aime bien retourner dans mes souvenirs. Puis là, je m'imagine à l'âge de 18 ans ou adolescent, regarder ce que sera ma vie. Les bons coups, les erreurs, les choix, les croix, les joies, les peines. Bref, tout ce qui... Des fois, j'aimerais pouvoir en revenir pour pouvoir me dire à moi-même « Hey, Dominique, là, à 20 ans, après une rupture amoureuse, tu vas faire une grande rencontre avec Jésus, avec sa miséricorde. Ou bien, un jour, tu vas habiter à Rome. Ou bien, fais attention, là, après ton ordination sacerdotale. Ah oui, c'est vrai, tu vas devenir prêtre. Puis, après ton ordination, là, tu vas faire un gros burn-out. Là. Fait que fais attention, en fait, tombe pas là-dedans, tu sais. Ça serait donc commode de pouvoir revenir dans le passé puis aller de se parler à soi-même pour dire « Là, en telle année, là, fais attention. » Mais est-ce que ce serait bon? Hein? Est-ce que ce serait bon de connaître, de pouvoir intervenir dans le passé ou bien de connaître l'avenir? Hein? Est-ce qu'il ne faut pas justement tomber dans un trou pour apprendre comment se sortir du trou? Hein? Est-ce que c'est pas comme ça que notre foi dans le Seigneur a grandi? C'est pas à travers les croix qu'on a vécu. Si je revenais dans le temps, est-ce que je briserais pas, je dirais, des choses précieuses que le Seigneur a bâties en moi? Et même chose quand on regarde vers l'avenir, est-ce que ça serait bon de connaître l'avenir? Est-ce qu'on ne vivrait pas de l'anxiété? Est-ce qu'on ne vivrait pas, au contraire, pour des moments futurs de grande joie, mais qui rendrait le moment présent insupportable, parce qu'on vivrait seulement pour ce moment de joie future qui n'est pas encore arrivé, finalement. C'est un mystère. Notre vie est un mystère. Le temps qui se déroule dans notre vie, c'est un mystère. Et quelle est la sagesse dans tout ça? En fait, c'est comme Jésus dit à Pierre dans l'Évangile aujourd'hui, « Suis-moi ». C'est comme « Aujourd'hui, suis-moi ». Notre tâche quotidienne, c'est de suivre Jésus. Comment? Ben, à chaque jour, à chaque instant de ce jour. Comment, Seigneur, est-ce que je peux te suivre? Moi, j'aime beaucoup le matin dire, Seigneur, ma journée commence, j'ai le goût de te la donner. Inspire-moi ce que tu veux que je fasse. Quelle est la volonté du Père? Prépare-moi pour les personnes que je vais rencontrer, les personnes que je vais rencontrer dont c'est prévu à l'horaire, les personnes que c'est pas prévu. Voilà.
Et suivre Jésus, en fait, ça se fait tout le temps dans le moment présent. Parce que c'est dans le moment présent que j'ai la grâce de Dieu, ce qu'on appelle la grâce d'état. Ainsi, si je pense au futur et que j'ai peur, eh bien, je peux me dire, mais je n'ai pas encore la grâce pour vivre cette rencontre, ce voyage, cette opération que je redoute. Hein? Comme Jésus dit à Pierre, il dit « Suis-moi », bien, à chaque jour, c'est comme j'ai à garder à chaque instant de ma vie, en fait, les yeux fixés sur Jésus. Et si vivre dans le passé, c'est une tentation. Si vivre dans le futur, c'est aussi une tentation de notre cheminement de foi, bien, il y a aussi une autre tentation que l'Évangile vient nous montrer dans en tout cas dans le dialogue entre Pierre et Jésus. C'est Pierre qui regarde Jean et qui, quelque part, veut un peu se comparer à lui. Juste avant l'Évangile qu'on vient de lire, Jésus a dit à Pierre des paroles assez éprouvantes à entendre. Hein? Tu étendras les mains. Un jour, jusqu'à maintenant, tu mettais ta ceinture, tu pouvais aller où est-ce que tu voulais. Un jour, quelqu'un d'autre te mettra ta ceinture pour t'amener là où tu ne voudrais pas aller. Tu étendras les mains. Et tu étendras les mains, en fait, Jésus exprime à Pierre la mort avec laquelle il va mourir, c'est-à-dire il va mourir crucifié. Alors, Pierre aurait pu se dire, « OK, puis lui, Seigneur, qu'est-ce qui va y arriver en parlant de Jean, le disciple que Jésus aimait? » Alors, Pierre est tenté de se comparer, en demandant, « Lui, il va-tu être crucifié, genre, lui aussi? » Puis Jésus lui dit, « Si je veux qu'il demeure jusqu'à ce que je vienne, que t'importe, toi, suis-moi. » Ainsi, je pense que dans notre vie spirituelle, on a 3 grosses tentations. Hein? Celle de vivre, de vouloir revenir dans le passé, celle de vouloir connaître le futur et celle de se comparer aux autres. Mais quand Jésus nous dit « Suis-moi », il nous garde dans le moment présent. Il dit « Reste avec moi dans le moment présent. Le passé appartient à la miséricorde, le futur à la providence, et ce que je fais avec les autres ne te concerne pas. Toi, suis-moi. » Alors, j'ai une question à te poser. Laquelle de ces 3 tentations est la plus vive pour toi, est la plus difficile? Hein? Donc, vivre dans le passé, appréhender le futur, ou bien se comparer aux autres? Ou peut-être les 3? Moi, j'ai les 3, c'est sûr. Et quand Jésus te dit « Suis-moi », hein, eh bien, qu'est-ce que tu entends pour toi dans cet appel? Portons ces questions aujourd'hui.